Vivre une vie idyllique. Alors, est-ce que tu as déjà eu envie de vivre une belle vie, une vie qui te plaît, une vie tranquille et harmonieuse qui te porte, une vie en effet qui est simplement, qui coule avec toi, qui coule douce, qui, tu sais, très souvent, parfois il y a des personnes qui nous disent, eh bien, on subit notre vie. Et moi, quand j'entends ces personnes-là me dire cela, je me dis, mais subir? Mais non, la vie, justement, devrait nous porter vers nos rêves. Et c'est là où la puissance des environnements, eh bien, arrive. En effet, la puissance des environnements, c'est dans un environnement qui nous porte, un environnement qui est haussant, qui nous élève. Pour ma part, par exemple, j'ai habité dans énormément de pays dans le monde. Et c'est vrai que je suis en effet, je suis d'accord qu'il y a certains pays qui sont un peu plus, on va dire, toxique, un peu plus moins bon. Si on est un peu plus sensible, un peu plus fragile, et que l'on est plus sensible, donc, point de vue de personnalité, s'il y a des personnes qui nous entourent qui sont peut-être pas très aimables, ou simplement des personnes ingrates, des personnes qui sont pas très souriantes, ou bien qui sont pas là pour aider les autres, c'est dur. Et c'est vrai que j'ai habité dans certains pays en Europe, oui, en France, en Belgique, ou ça ailleurs, en Suisse et dans pas mal d'autres pays, et c'est assez douloureux. Et dans d'autres pays, surtout les pays anglo-saxons, que j'adore, le Royaume-Uni, c'est bien. Irlande, ça va. Comparé à d'autres pays, ça va. C'est pas parfait. Mais le Canada, ça va aussi. Surtout dans j'ai envie de dire, le Canada anglo-saxon, pour ma part, c'est encore mieux. Je trouve que peut-être la mentalité, on va dire, latine est moins forte. D'ailleurs, si tu habites par exemple à Vancouver ou même à Alberta ou peut-être à Toronto, j'ai jamais été. Donc, si tu habites à Ottawa, je ne sais pas trop, j'ai jamais été dans le centre du Canada, mais je sais qu'à l'ouest du Canada, le Canada de l'ouest du Canada, eh bien, il y a vraiment pas mal. J'ai habité énormément en Nouvelle-Zélande, c'est bien aussi. Vraiment, les gens sont sympas, comme au Canada. À Vancouver, j'ai adoré. Et puis en Australie, les personnes sont incroyables. L'Australie, c'est vraiment mon numéro un. J'ai habité pendant très longtemps à Adelaide. Maintenant, je viens d'emménager à Sydney. C'est super aussi. Melbourne, c'est bien. Brisbane, c'est incroyable. Les gens sont aussi incroyables. Sydney, à nouveau, Sydney, Brisbane, Adelaide, peut-être les gens sont encore plus calmes, moins stressés qu'à Sydney. Même si Sydney, c'est une ville finalement très relaxe comparée à d'autres capitales comme Bruxelles ou bien Paris. Eh bien, Sydney, c'est très relax. Je disais Auckland, oui, en Nouvelle-Zélande, c'est chouette. Wellington, c'est chouette aussi, même si les magasins, etc., ferment très tôt. À Adelaide également, les magasins ferment tôt. Mais je trouve que ce sont par contre des environnements qui te haussent, des environnements qui sont vraiment avec toi. Et tu te sens haussé. Les gens sont toujours là pour t'aider. C'est très propre. Tu as plein de petits cafés un peu partout. C'est très bienveillant. C'est très sûr. C'est vrai que Londres aussi, pour ma part, c'était très sûr. Mais je trouve que par exemple Sydney ou toutes les villes en Australie sont extrêmement sûres. Mais extrêmement sûres. Pour ma part, Vancouver, j'ai trouvé ça aussi sûr. Même s'il y a des shérifs un peu partout. Mais c'est aussi sûr. Même si tu habites juste à côté de la frontière des États-Unis. Tu as quand même à 4 heures de Seattle, donc c'est quand même près, 4 heures en voiture. Mais voilà, il y a toujours des environnements qui te portent. Mais par contre, si tu es bloqué, que tu veux absolument habiter dans une petite banlieue à Paris et que c'est vrai que c'est pas très trop, bon, tu peux toujours déménager si tu as la possibilité. Il y a plein de pays d'ailleurs en Asie. Personnellement, j'ai jamais été en Asie, pas encore, mais je sais que tu as plein de pays en Asie où les loyers sont très très bas. Et puis si tu habites en Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie, c'est incroyable. J'aimerais bien une fois aller en Nouvelle-Calédonie, même si là, évidemment, je sais que ça dépend du boulot aussi que tu fais, mais simplement pour visiter, j'aime bien, même si je compte pas, moi personnellement, je suis développeur informatique, donc c'est un peu plus dur, mais travailler remote, apparemment l'internet est un peu lent, mais j'aime bien dans des pays anglo-saxons quand même. Quand on parle français, c'est vrai que je te parle français, mais sinon habiter dans un pays tout le temps où j'entends les personnes parler français, pour moi c'est plus dur. Mais les pays de la langue de Shakespeare sont incroyables et j'adore cette langue. C'est la langue où je me sens le plus, on va dire, le plus naturel. Voilà,
c'est ma langue. Donc, mais sinon, je te conseille vivement d'aller dans un pays qui te porte. Si tu n'as pas le choix, à nouveau, tu peux optimiser ton quotidien. Tu peux optimiser où tu habites, ton intérieur. Même si tu habites dans un 2 mètres carrés, regarde maintenant, tu vois, je suis dans un petit meeting room. C'est petit, hein, mais c'est confortable. Je me sens bien, je me sens porté avec les super... ce sont des boîtes à œufs. Normalement, tu mets les œufs, tu sais, les cartons, tu mets les œufs. Et c'est super comme mur, pourquoi pas, tu vois? C'est vraiment pas mal. Et donc, même si tu habites dans un petit endroit comme cela, tu vois, eh bien, c'est chouette. Franchement, crois-moi, c'est très chouette. C'est aussi le mental. C'est vrai que c'est aussi également un exercice mental que tu dois faire avec toi. Tu dois travailler ton mental, tu dois te dire, voilà, même si je ne me sens pas très bien, qu'est-ce que je peux changer? Mes routines, mes habitudes, ce que je réalise, peut-être l'environnement, l'ambiance est très important, la musique, tu peux peut-être avoir des playlists de musique, également l'information que tu entends, que tu apprends. À un moment donné, j'ai écouté énormément de conférences, de Brian Tracy, de plein d'autres super orateurs. J'adore aussi, par exemple, Anthony Robbins, incroyable. J'écoutais également... oui, plein d'autres personnes, même d'Air France, David Laroche, il est assez amusant, même si je préfère Anthony Robbins, mais ça c'est simplement un point de vue de feeling. Mais voilà, tu as plein de personnes à son échelle. Sinon, qui d'autre? Tu peux aussi, la nourriture c'est très important, tu sais qu'on devient, d'ailleurs Brian Tracy le disait aussi, tu deviens ce que tu manges et tu deviens ce que tu emmagasines dans ton cerveau. Et donc c'est important de bien manger, de manger équilibré. Très important, parce que finalement ça va aussi te changer corporellement, même si parfois tu n'as pas vraiment l'impression. Il y a d'ailleurs comment il s'appelait, Dali Hart, quelque chose comme ça, dans son livre Compound Effect, donc l'effet composé. Il disait dans son livre que si un jour tu t'autorises à manger du gâteau et que finalement tous les jours tu prends cette mauvaise habitude, et bien après un an tu auras pris peut-être 10 kilos, 20 kilos. Par contre, tu as aussi les bonnes habitudes. Si un jour tu économises 10 euros, ou bien si tu prends une habitude, une toute petite, mais tous les jours, eh bien ça aura un effet composé, ça aura finalement un effet qui va c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça va se multiplier. On appelle ça effet composé, effet, comment on appelle en finance, effet composé, compound effect, et puis après tu as le principe des intérêts composés. Voilà, intérêts composés. Et bien, c'est pareil qu'en finance, quand tu gagnes des intérêts, et bien toi, pour les habitudes que tu prends dans tes journées, c'est aussi très important de toujours prendre les mêmes habitudes. Tu as également un autre livre qui s'appelle I think the end of the toilet paper. Donc la fin du papier de rouleau toilette pour entrepreneurs, quelque chose comme ça sur Amazon. Et c'est aussi pas mal, même si c'est un ancien livre, il a publié d'autres livres récemment sur Amazon. Donc lire des choses qui te haussent et dans les domaines que toi tu veux apprendre davantage, c'est très important. Tu verras, ça change la vie. Donc voilà, fais cela. Moi je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, tu sais, ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu continues les mêmes habitudes que tu as toujours réalisées. Non, il faut changer. Il faut changer il faut casser la routine, le train-train quotidien pour avoir quelque chose de nouveau. Mais prends de bonnes habitudes et supprime les mauvaises habitudes, c'est également très important. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. J'étais aussi concocté d'ailleurs un atelier surprise spécialement pour toi et ça s'appelle l'atelier intérieur qui propulse. Donc cet atelier, ça se trouve sur pierreloitre.com, c'est PIERREWRITR.com et là-dessus tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Tu pourras acquérir cet atelier intérieur qui propulse. Je t'attends dans cet atelier, j'ai hâte de te retrouver dans cet atelier, je l'ai vraiment concocté avec tout mon cœur. Moi je te souhaite une excellente vie, une excellente journée, à une prochaine, ciao et bye bye. Oh.